Quel triste moment pour notre démocratie. Il est 2h15 du matin et nous nous apprêtons à adopter sous bâillon un projet de loi, le projet de loi de l'appauvrissement. Le projet de loi de l'appauvrissement dont les conséquences sont majeures. L'appauvrissement de l'État au profit du privé. L'appauvrissement des Québécoises et Québécois par l'explosion des coûts de leurs factures et l'appauvrissement de notre démocratie. L'appauvrissement de l'État face au privé, car plutôt que de centrer la transition écologique sur la sobriété d'abord, l'efficacité ensuite et la production enfin, la vision de ce gouvernement qu'on retrouve dans ce projet de loi est presque uniquement centrée sur la production. Nous privatisons les gains et nous socialisons les risques, car c'est vous et moi et les gens qui nous écoutent qui prennent tous les risques à travers Hydro-Québec. Chaque kilowattheure fait dans le privé, c'est autant d'argent de moins pour nos écoles et nos hôpitaux, quand ce n'est pas simplement et trop souvent une augmentation des factures d'électricité des Québécoises et Québécois. Car ce projet de loi apporte aussi une nouveauté. Chaque fois qu'il est capable de faire peser le coût du côté des factures des Québécoises et des Québécois, il l'a fait, plutôt que de l'envoyer du côté des dividendes. Or, nous ne sommes pas égaux devant le coût de l'électricité. Un Québécois sur 7 est en précarité énergétique. Il doit choisir entre le loyer, manger ou payer son électricité. Et bien sûr, les mieux nantis payent un très faible pourcentage de leurs revenus en électricité. C'est un appauvrissement des Québécoises et des Québécois, mais c'est aussi un appauvrissement de notre démocratie, Madame la Présidente. Car ce projet de loi affaiblit la Régie de l'énergie, qui est, rappelons-le, un tribunal qui vient régler deux problèmes. D'abord, les problèmes associés au monopole naturel qu'est Hydro-Québec et les excès que pourrait faire un gouvernement avec notre joyau national et les prix de l'électricité. Il vient l'affaiblir de toute manière et nous avons reçu il y a juste quelques minutes des nouveaux amendements qui viennent encore plus l'affaiblir. Mais parlons des choses les plus graves. La Régie est là pour définir un prix de l'électricité juste. Et ce gouvernement-là se donne le droit, par simple décret, de surpasser, de décider quels seraient les tarifs d'électricité. Ce gouvernement-là, par simple décret, déciderait d'enlever les lois de l'interfinancement, les règlements. C'est un règlement qui date de 1962, où nous avons décidé que parce que les Québécois prenaient des risques, ils avaient le droit de payer un peu moins cher l'électricité et le privé un peu plus cher. Aujourd'hui, ce gouvernement va investir 180 milliards de dollars. Imaginez tous les risques que nous allons prendre. Eh bien, cet interfinancement pourra sauter. Et il ose nous dire que non, vous inquiétez pas, l'augmentation sera seulement de 3%. Or, le PDG, M. Sabia, alors qu'il ne savait pas qu'il était filmé, a affirmé que les prix allaient augmenter. Or, l'ancien ministre de l'Énergie a affirmé que d'ici 5 à 10 ans, les prix allaient exploser. Pour finir, Madame la Présidente, je voudrais m'adresser à la société civile, qui a été là depuis le début, les défenseurs des consommateurs, les travailleuses et travailleurs d'Hydro-Québec, les écologistes, qui ont rappelé jour après jour que nous avons besoin d'une véritable vision pour l'avenir, que nous avons besoin de protéger notre bien commun, le vent, l'eau et Hydro-Québec. Eh bien, je leur dis, lâchez pas, car demain, dans 1 an, dans 3 ans, Québec solidaire sera à votre côté et dans 1 an, ce gouvernement-là ne sera plus là.